Bonjour à tous, je pense qu'on m'entend. Hop. Ok, nouvelle vidéo en total flow où je vais vous parler de la puissance de votre subconscient. Je pense que c'est extrêmement important de comprendre cela. Donc d'abord, comprendre qu'est-ce que le subconscient, qu'est-ce qui se cache derrière, pourquoi ça, c'est indispensable pour la création et la modification de tous vos programmes et justement comment le nourrir, comment le reprogrammer. Donc je commence sans plus attendre avec cette image qui est forte de sens finalement entre la différence entre votre conscient et votre subconscient. Donc, si tu penses être totalement dans la conscience, aux commandes de ta vie, que tu choisis consciemment qui tu es, ce que tu ressens et ce que tu attires, c'est faux. Et parce que 90% de ta réalité est déjà dictée par un pilote automatique qui est ton subconscient. Ton subconscient, ça représente 90% de ce qui se passe dans ton cerveau. Ton conscient représente une infime partie de 10%. Donc tout ce que tu vis aujourd'hui, tes pensées récurrentes, tes réactions automatiques, tes blocages, tout ça vient des programmes invisibles que tu portes depuis toujours, finalement. Beaucoup ne t'appartiennent même pas et c'est pour ça qu'on va chercher à les reprogrammer. Déjà, les identifier, d'où ils proviennent, comment tu peux les modifier, comment tu peux en créer des nouveaux. Donc, le subconscient, c'est ton système automatique. Donc là, je t'ai remis un peu l'image de l'iceberg juste en haut. La partie émergée de l'iceberg, ton cerveau gauche, donc ton cerveau qui est conscient, le monde qui est visible. Le monde invisible correspond à la partie droite de ton cerveau, ton inconscience ou ton subconscient. Je préfère parler de subconscience plutôt que d'inconscient. C'est plus parlant pour moi. C'est la partie du monde invisible, le cerveau droit, le cerveau qu'on appelle le cerveau féminin, pardon. Cerveau gauche, ça va être tout ce qui va être logique, les calculs, le langage, l'écriture, la rationalité, l'individualité, etc. Le cerveau droit, ça va correspondre à tout ce qui est la créativité, l'imagination. C'est l'esprit conscient. C'est l'esprit subconscient, pardon. Donc l'esprit conscient qui est dicté vraiment par ta partie masculine, l'analyse, l'observation et les informations de tes cinq sens. Donc ce que tu vois, entends, touches, ressens. C'est lui qui va planifier, c'est lui qui va réfléchir. Mais chaque pensée consciente a une répercussion. Elle va générer des émotions. Et elle génère une émotion dans ton cœur. Cette émotion, c'est de l'énergie en mouvement. Et donc, plus tu vas ressentir cette émotion, plus ça va être ancré avec intensité dans ton subconscient. C'est pour ça que les deux sont liés. Les subconscients, c'est vraiment la partie invisible. Donc, la créativité, l'imagination, l'intuition, les rêves, les émotions et les perceptions sensorielles. Donc, tout ce que tu penses, tu le ressens et tu vas l'imprimer. Et plus tu vas ressentir fortement, plus le programme va s'ancrer profondément. Par exemple, un traumatisme depuis l'enfance ou une peur qui est répétée au fur et à mesure, une critique que tu as souvent entendue. C'est pour ça que c'est extrêmement important de filtrer ton environnement. On va y venir par la suite, mais par exemple, une simple critique que tu as dû recevoir de ta professeure quand tu étais petit ou d'un parent, etc. Eh ben, peut-être que si tu avais filtré ça, bien sûr, on était petit, c'est pour ça que quand on est petit, on est une éponge. C'est-à-dire que tout ce qu'on va recevoir, ça va dupliquer fortement, de manière émotionnelle, ce qu'on va ressentir. Et donc, ça va nous ancrer fortement dans notre subconscient. C'est pour ça que tout ce qui nous arrive étant petit, les traumas proviennent souvent de tout ce qui arrive quand on est jeune. Parce que quand on est jeune, on est une éponge et ça s'ancre fortement dans ton subconscient. Donc, ta maman qui va dire que tu t'es un moins que rien, tu vaux rien, etc. Ça va s'imprégner dans ton subconscient et tu vas le refléter dans ta réalité actuelle toute ta vie, jusqu'à temps que justement tu viennes reprogrammer ce subconscient-là. Mais en fait, ça a un impact tellement émotionnel, un impact tellement fort que forcément, plus tu vas y mettre de l'émotion, plus tu vas ressentir de manière forte, et ben plus ça va s'ancrer dans ta réalité. C'est pour ça que vraiment les deux sont liés. Les programmes, c'est des émotions et la répétition de celles-ci. Alors, donc la reprogrammation. Donc, comme tu le sais, comme je viens de le dire, tu penses pas à respirer, tu vas respirer. Tu réfléchis pas à comment conduire, tu conduis. C'est pareil avec tes croyances. Si tu penses régulièrement que tu es nul,
que tu n'es pas assez, que tu ne mérites pas ça, etc., ton subconscient va l'enregistrer. C'est comme un logiciel d'ordinateur. Et plus tu vas nourrir ce programme, plus il va s'ancrer dans ta réalité. C'est pour ça que vraiment les gens, ils ont pas conscience de cela finalement. C'est parce que c'est subtil, c'est invisible. Ça se passe vraiment dans l'invisible, mais tout ce qui se passe dans l'invisible, tout ce qui est au-delà de toi, est supérieur à toi et se manifeste dans ta propre réalité. Donc les anciens programmes, c'est pour ça on est là pour déconditionner tout ça. Faut changer ton logiciel, te reprogrammer. Pensée plus émotion égale impression subconsciente. C'est ce que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Tes anciens programmes, ça peut être je suis nul, l'argent c'est difficile d'en gagner. Tu vois, t'entends peut-être tes parents, tu vas lancer un nouveau business, tu vas te lancer dans le trading, peu importe. Ils vont se dire, mais fais pas ça, c'est risqué, tu vas perdre de l'argent, l'argent ne tombe pas du ciel, etc., etc., etc. Et ça va créer en toi une émotion. Donc, soit tu l'as filtrée, tu passes au-dessus de ça, et justement, tu t'en nourris, tu vas transmuter cette émotion. Soit elle va t'impacter, et elle va ancrer dans ton subconscient, qui vont donc se refléter dans ta réalité. Je pense que maintenant, tu as compris. C'est pour ça que la spirale haute et la spirale basse, il faut transmuter tout ça. Tout ce qui est émotionnel s'impacte plus facilement dans ta réalité. Plus tu vas dans les émotions fortes, plus tu vas t'élever en conscience, enfin, plus tu vas baisser ton cycle émotionnel finalement. Donc tu vas avoir de la peur. Donc la peur, la honte, la colère, etc. Toutes ces faibles émotions vont te baisser dans ta conscience. Tout ce qui est haut dans la upward spiral, donc tout ce qui est haut en émotion, donc la passion, l'amour, l'enthousiasme, l'optimisme, la joie, etc. Tout ça, c'est des émotions très fortes qui vont t'aider à justement aller au-dessus de ça et à filtrer absolument tout ce qui se passe dans ta vie de tous les jours. Tu es ce que tu consommes. Et donc, le but, c'est pas de forcer ton mental, c'est vraiment de l'entraîner et c'est que de la répétition et de le ressentir. Les deux là, ça va te permettre de reprogrammer ton subconscient. Maintenant, donc, on va voir comment se reprogrammer. Il y a une technique, donc il y a deux techniques assez puissantes. Donc, c'est la méditation guidée et les subliminaux plus l'environnement. Je vais commencer par la méditation, ça va être court. Mais en fait, la méditation, faut savoir que quand tu médites, ton cerveau il passe en mode alpha. C'est-à-dire que ton subconscient devient accessible. C'est là que tu peux reprogrammer ton subconscient. Donc, une routine simple que tu peux faire tous les jours, c'est avant de méditer, donc tu médites, donc méditation, ça peut durer 10, 15, 20 minutes, 30 minutes, tu fais un peu comme tu veux. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo spécialement dédiée à la méditation. Je pense que c'est important. Mais voilà, tu te mets en état méditation, tu t'assois, tu fermes les yeux, tu respires, tu fais un exercice de respiration, tu laisses les pensées passer sans t'y attacher, tu fais un reset de tes pensées et ensuite tu amènes petit à petit ta conscience à reprendre le dessus. Ton subconscient, pardon, à reprendre le dessus. C'est pour ça que je t'ai mis ici les ondes de ton cerveau. Donc, donc ta conscience, donc l'état bêta, donc la fréquence bêta de ton cerveau, c'est là où on est actuellement, c'est quand on est plus bah voilà, dans la conscience, dans ce que tu fais actuellement, dans ce que je fais actuellement, quand tu parles, quand tu marches, etc. Quand ta vie de tous les jours, tu es en mode bêta. Le chemin pour aller vers le subconscient. Donc là, plus tu es en fréquence haute, plus comment dire, t'es dans ta réalité de tous les jours. Donc, tu es dans la conscience. Plus tu vas baisser ta fréquence, plus tu vas être dans le subconscient. Donc, tu vas vouloir passer de ton état bêta à ton état alpha, theta et enfin delta. Quand tu es en méditation, tu es en état alpha. Généralement, quand tu dors ou quand tu es dans ton rêve, etc., tu es en état theta. C'est-à-dire que tu n'as pas conscience. Tu es totalement dans ton subconscient. Donc, ce qui est puissant de faire, c'est que dès que tu te réveilles, quand tu te réveilles, tu viens de passer de ton état theta, tu es encore en état alpha. Tu viens de te réveiller. C'est là que c'est important en fait de reconditionner son subconscient, donc de méditer. C'est pour ça que ça va amplifier la puissance de la méditation quand tu le fais quand tu te lèves et juste avant de dormir.
Juste avant de dormir, pourquoi? Parce que tu vas préparer ton sommeil, tu vas préparer ton subconscient. Donc, c'est important de reprogrammer son subconscient juste avant de dormir. Donc, ce que tu peux faire, c'est une visualisation, des techniques de visualisation ou des techniques de manifestation. Tu vas écrire sur un cahier absolument tout ce que tu souhaites manifester dans ta vie. Ça, tu peux le faire avant de dormir pour préparer ton cerveau en fait à rentrer dans cet état alpha plus cet état theta pour vraiment ancrer ton subconscient juste avant de dormir. C'est pour ça que c'est interdit. Là, aujourd'hui, je te l'interdis. C'est interdit de scroller bêtement, de regarder du contenu qui va abaisser tes fréquences juste avant de dormir parce que ça va amplifier ton ancrage dans ton subconscient et c'est destructeur pour ton cerveau et pour bah, ton subconscient finalement. Je le répète, on revient ici, subconscient 90%, conscience 10%. Donc si tu nourris mal ton subconscient, tu vas donc ta conscience, ta réalité, elle aura du mal à se manifester comme tu le souhaites. Elle va se manifester comme inconsciemment tu l'as entraîné finalement. Les deux sont liés. La fréquence, l'énergie et le magnétisme. Donc ça vraiment, c'est juste pour dire que euh, ton cerveau, il émet des ondes. Il émet des ondes. Ton cœur, lui, des impulsions, on va dire. C'est plus euh, ton cerveau, c'est les ondes électriques. Ton cœur, ça va être les impulsions magnétiques. Et c'est ensemble, donc quand les deux sont liés, que ça crée en fait cette fréquence électromagnétique. Et c'est là qu'en fait, tu vas dupliquer la puissance émotionnelle et dupliquer la puissance intentionnelle de tout ce que tu vas créer dans ta réalité. C'est une énergie. C'est comme ça que tu vas filtrer absolument tout ce qui se passe dans ta vie et c'est comme ça que tu vas t'élever émotionnellement et élever ta fréquence et ton champ vibratoire. C'est extrêmement puissant de comprendre ça. Les subliminaux, c'est la même chose, mais en fait, ton cerveau, encore une fois, ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. C'est-à-dire que si tu vas lui ingurgiter des subliminaux, c'est pour ça que une autre technique aussi, c'est que moi, j'ai absolument abandonné tout ce qui est musique. J'écoutais beaucoup de rap avant. Tout ce qui est rap, tout ce qui est, c'est du bullshit, tout ça. C'est de la merde. Et je préfère te le dire honnêtement, ça vaut rien. C'est comme si j'ai aussi arrêté de regarder tout ce qui est film, série, etc. Je regarde que des mangas ou alors je regarde des vidéos sur YouTube, du contenu qui va m'élever, qui va me permettre de nourrir mon subconscient. Je pense tout le temps en termes de subconscience. Plus je veux nourrir mon subconscient, plus ça va se refléter dans ma réalité. Si tu regardes tous les jours des séries Netflix, que tu regardes du Squid Game, que tu regardes de la violence, que tu regardes du contenu un peu chelou, bah ça va se refléter dans ton subconscient. Je sais pas si tu as remarqué, mais quand tu écoutes tout le temps de la musique, du rap, etc., ça se manifeste dans ta réalité. Tu vas commencer à t'habiller en mode, pas en mode rappeur, mais tu vas commencer à avoir, je sais pas moi, dans ton langage. Ça va se refléter dans ton langage, ça va se refléter dans ta manière de faire, ta manière de faire les choses. Tu vas être plus, comment dire, j'ai perdu le mot, tu vas être plus dans l'action sans réfléchir, voilà, sans réflexion, tu vas être dans la colère, etc., etc. Ça va vraiment se manifester. C'est pour ça que moi, déjà, j'écoute que des sons à haute vibration. C'est-à-dire que j'ai une playlist où j'écoute que des sons binauraux à haute vibration, j'écoute que des subliminaux qui vont imprégner mon subconscient. Subliminaux, ça peut être, je sais pas, moi, j'ai créé par exemple le subliminaux euh, de l'abondance. Donc, tu vas décréter des textes d'abondance que tu vas écouter en boucle. Par exemple, je suis riche, je crée absolument tout ce que je désire, j'attire absolument tout ce que je souhaite, etc., etc. J'attire les bonnes personnes, je suis en bonne santé, etc. Tu vas écouter ça, mais de manière subconsciente toute la journée. Et tu vas voir que finalement, ça va se refléter dans ta réalité et tu vas réussir à manifester tout ce que tu veux. Il y a d'autres formes de manifestation. Ça aussi, je reviendrai dans plusieurs vidéos. Ça vient pas que par les subliminaux, ça vient pas que par le subconscient. Ça vient par l'action, bien sûr, dans la conscience. Mais ça, on y viendra plus tard. Mais c'est vraiment pour que tu comprennes que pour te reprogrammer ton subconscient, tu es obligé de reprogrammer tout ce que tu consommes. Tu es obligé de filtrer ton environnement, de filtrer le contenu que tu vas consommer. Donc, la musique, les films, tout ce que tu consommes. C'est extrêmement important et c'est comme ça que tu vas pouvoir
finalement rewire your brain, donc te reprogrammer totalement dans ta vie de tous les jours. C'est tout pour cette vidéo. Je voulais vraiment revenir sur ça de manière rapide et de la forme la plus puissante possible, parce que je pense que c'est indispensable pour la suite des vidéos qui vont arriver. Je pense que si tu comprends pas ça, tu pourras pas forcément comprendre ce qui va venir plus tard. Je vais relancer une petite série d'une dizaine de vidéos sur plein de sujets comme ça, qui vont pas durer longtemps. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Si ça t'a plu, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aimer, à commenter. Si tu commandes n'importe quoi en dessous de cette vidéo, à partir d'une dizaine de commentaires, je t'envoie directement ma playlist de subliminaux que j'écoute au quotidien. Donc voilà, c'est dit, tu commandes tout ce que tu veux sous cette vidéo et je t'enverrai ma playlist de sons à haute vibration, à haute fréquence. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça t'a plu et je te dis à la prochaine.